Bonjour à tous et à toutes, c'est PrépaESH et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons explorer l'économie mercantiliste en mettant en lumière les différentes écoles de pensée, les grands penseurs qui ont marqué cette période importante de l'histoire économique. Alors, le mercantilisme a émergé en Europe à partir du XVIe siècle, principalement en réaction aux guerres, aux explorations, à savoir les grandes découvertes, les Amériques, et au besoin de renforcer le pouvoir des États nationaux. Les principaux objectifs étaient l'accumulation de richesses, en particulier de métaux précieux, et le renforcement de la puissance nationale. Le mercantiliste se basait sur une pensée bullioniste ou métalliste, qui est l'une des premières branches du mercantilisme. Alors, les penseurs métallistes croyaient que la richesse d'une nation dépendait de sa possession d'or et d'argent. Ils ont préconisé des politiques de restriction des importations, de subventions aux exportations et la création de colonies pour renforcer leurs réserves de métaux précieux. Eux qui pensaient que la richesse provenait des métaux et la quantité de métaux étant limitée sur Terre, l'économie était un jeu à somme nulle où il fallait avoir la plus grosse part du gâteau. Les mercantilistes insisteront aussi sur la balance commerciale. Thomas Moon notamment a mis l'accent sur une balance commerciale positive comme mesure clé de la richesse nationale. Les membres de cette école ont encouragé les politiques visant à augmenter les exportations et à réduire les importations, même par la force, si nécessaire. D'autres économistes, comme William Petty en Angleterre, ont développé des idées sur la création de la monnaie et le rôle des banques dans l'économie. Ils ont souligné l'importance de la circulation monétaire et ont préconisé des réformes monétaires pour stimuler l'activité économique. En France, Jean-Baptiste Colbert, ministre des Finances de Louis XIV, a mis l'accent sur l'intervention de l'État dans l'économie. Il a favorisé le protectionnisme, le développement de l'industrie nationale et la réglementation stricte des entreprises pour renforcer la puissance économique. Cependant, au fil du temps, le mercantilisme a été critiqué pour ses limites et ses contraintes sur le commerce international. De nouvelles idées économiques, plus libérales, ont émergé à la fin du XVIIIe siècle. Les économistes classiques tels qu'Adam Smith ont remis en question les principes fondamentaux du mercantilisme en mettant l'accent sur le libre-échange et la division du travail. Bien que le mercantilisme ne soit plus la doctrine économique dominante, il a laissé un héritage durable dans l'histoire économique. Les idées sur la régulation économique, le protectionnisme et le rôle de l'État dans l'économie ont continué d'influencer les débats économiques. L'économie mercantiliste était une période de diverses écoles de pensée économique, chacune avec ses propres idées et objectifs. Il s'agit d'un mouvement plutôt hétéroclite nommé a posteriori par Smith. Comprendre ces différentes écoles nous permet de mieux saisir l'évolution de la pensée économique à travers l'histoire. Et je crois que notre vidéo touche à sa fin. Aussi, si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour plus de contenu comme celui-là sur l'économie. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour partager vos réflexions et vos questions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle exploration du monde fascinant de l'économie.